Et ben, nous, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accueilli uniquement à deux reprises, finalement, deux personnes chez nous à deux moments différents, et on leur a prêté une chambre, un lit, et on leur proposait de manger avec nous. La première, comme elle était musulmane, elle mangeait pas forcément comme nous, elle faisait à manger séparément, mais on partageait nos repas ensemble quand même. Elle mangeait avec nous en général. Et le deuxième, il était ravi de partager les repas avec nous aussi, et il mangeait ce qu'on mangeait. Oui, je pense. Je pense que, enfin, nous, on les a laissés libres, entre guillemets, hein. Ils sont assez grands, ils se gèrent tout seuls. Nous, on leur offre la possibilité d'avoir un toit, et après, eux, ils font leur vie à côté. En général, ils ont quand même des connaissances sur Poitiers et tout ça, donc voilà. Alors, nous, c'est bien parce que nous, on a déjà deux enfants, donc voilà, pour nous, c'était des durées qui étaient convenables pour nous en tout cas. Parce que la première fois, c'était pas dans cette maison, c'était dans une autre qui était un peu plus petite. Donc, du coup, il y avait moins de place, moins d'intimité pour elle, pour nous. Euh, Moi, j'ai plutôt le retour des migrants. Il y en a à qui ça convient, il y en a à qui ça convient pas. Et c'est surtout ça dépend de la famille d'accueil aussi sur laquelle elle tombe, si ça match entre la famille d'accueil et le migrant aussi. Mais voilà, je pense que 3 semaines, du coup, c'est bien parce que même si jamais bah, il y a des petits désaccords, des choses comme ça, bah, voilà, c'est pas très long, entre guillemets. Et que ça permet quand même à la personne une transition, en tout cas de pas dormir dehors pendant un temps. Donc moi, je trouve ça bien 3 semaines. Non, on n'a rien mis. Nous, il y a juste effectivement les tuteurs qui sont arrivés, qui ont plus énoncé les principes de l'accueil, donc les obligations entre guillemets et de la famille d'accueil et du migrant. Mais nous, par contre, après, on n'avait pas d'exigence. Enfin voilà, c'est des adultes et encore une fois, je pense que s'ils sont là, ils ont juste besoin qu'on les héberge s'ils ont envie, qu'on soit là, qu'on puisse parler pareil s'ils ont envie ou pas, mais on n'a aucune exigence. Non. Enfin, j'espère bien que non. Non. Des deux côtés, c'est-à-dire du côté administratif, non. Puisqu'en fait, effectivement, c'est des personnes qui sont en règle, qui sont en procédure en tout cas, et des risques pour soi, pour sa maison. Non, moi je considère effectivement qu'il y a un rapport de confiance qui s'installe si nous on met la confiance aussi. Et du coup, voilà, nous la personne, elle est là, on n'est pas là, bah, elle est quand même là si elle veut rester là. Elle peut rester même plusieurs jours alors que nous on n'est pas là. Ce qui est arrivé d'ailleurs pour les deux personnes qu'on a accueillies. Donc non, enfin moi je considère pas qu'on prend un risque, on prend aucun risque d'ouvrir ses portes à des personnes qui en ont besoin en fait. Donc non. On n'en avait pas. Après, quand on se déplaçait, quand on allait quelque part, vu qu'ils ne sont pas motorisés, on leur demandait ce que vous voulez qu'on vous amène. Puis en règle générale, ils connaissent très bien les réseaux de bus. Voilà, enfin, nous, en tout cas, les deux personnes qu'on a accueillies connaissaient les réseaux de bus. Et justement, elles ne voulaient pas nous déranger et tout ça. On disait non, non, mais c'est bon, on y va. Et puis, on vous dépose sur la route, même si ça fait un petit détour de 10 minutes. C'est pas... Donc non, pas de mission. Très bien. Parce que la première, elle a même gardé les enfants des fois quand on partait. Même au bout de la confiance s'est très vite installée avec elle. Donc ça c'est arrivé une ou deux fois qu'elle garde les enfants. Donc très bien. Et le deuxième, pareil, très bien. Pareil, il avait un fils qui était resté dans son pays d'origine, qui était plus grand, mais du coup, voilà, ça s'est bien passé. Pas eu de, pas eu de soucis. Bah, c'est un peu compliqué, je pense qu'un ami, on l'accueille pas forcément de la même manière, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est pas péjoratif ou négatif, c'est pas péjoratif ou c'est pas positif, mais oui, on peut dire que c'était particulier dans la mesure où, en tout cas, moi je considère que les personnes qui sont en France, qui demandent, enfin nous en tout cas c'était des demandeurs d'asile, voilà, ils ont une histoire qui est sûrement pas facile. Parce que je pense que s'ils viennent là en laissant les deux pour le coup avaient laissé des enfants derrière,
en étant moi-même maman, voilà, je sais bien, enfin je me doute bien que ça doit être un réel combat intérieur et extérieur pour venir jusque-là. Donc non, c'est pas des, je les considérais pas comme des amis. En revanche, c'est devenu par la suite, c'est-à-dire que la première qu'on a hébergée, donc on est aujourd'hui presque en 2022, la première qu'on a hébergée en 2018, on est encore en contact. Et pareil pour le deuxième, on l'a hébergé cette année, mais on est encore en contact. Donc par contre, après, c'est devenu des personnes particulières à mes yeux, même au bout de 3 semaines en fait. Et puis parce qu'on a partagé quand même, même si on partageait un petit quotidien, on a partagé un quotidien. Et les deux personnes qu'on a hébergées nous ont quand même parlé de leur histoire aussi. Donc voilà, ça a créé aussi du lien. Voilà, cet espace de discussion a été ouvert et ils y sont allés. Donc ils nous ont quand même raconté leur histoire et tout ça. Donc oui, ça a créé du lien en tout cas. Et du soutien, c'est-à-dire que moi je considère que si les deux personnes que j'ai hébergées, notamment si elles sont en difficulté, bah voilà, on leur a toujours dit que nous on était là s'il y avait besoin de quelque chose et tout ça. Donc voilà, en gros. Non, mais j'ai pas eu de problème. Alors du coup, je me suis pas vraiment posé la question. Je savais qu'ils avaient des tuteurs, des tutrices, et puis il n'y a pas eu de problème. Nous, encore une fois, on est là en relais, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont aussi peut-être demandé des choses à nous qu'ils n'ont pas forcément demandé à leur tuteur. Bon, voilà. Je me suis pas posé la question de savoir s'il y avait un problème, parce qu'il y en a pas eu.